Les génériques du néerlandais Paul Verhoeven ne manquent pas de relief. Comme ici avec le titre en métal et en mouvement de Robocop. Ou encore celui de Business is Business en 1971. En 1969, le jeune Verhoeven lance Roger Hauer sur les routes. Très tôt, la mise en mouvement, qui le fascine tant chez Fellini par exemple, devient une ligne de conduite audiovisuelle pour le cinéaste, en particulier au début de ses films. En 1975, le générique de Cathy Tippel nous projette dans le 19e siècle, et une production très onéreuse alors pour les Pays-Bas. Les contours du cinéma de Verhoeven se dessinent peu à peu, et le générique s'en fait écho. La femme à la Verhoeven s'installe durablement dans son univers, et se fait même figure de proue au tout début du film, mais aussi à la toute fin. Paul Verhoeven aime faire émerger des éléments symboliques au début de ses œuvres, comme ici dans Le choix du destin. Il ne cherche pour autant pas l'esbrouf, qu'il s'agisse de son premier court-métrage d'étudiant en 1960, ou plus tard de Spetters en 1980, de La chair et le sang en 1985, ou même du très haut en couleur Showgirls en 1995, puis de Black Book ou encore Tricked plus récemment. Avec Starship Troopers, Verhoeven privilégie en ouverture non pas le titre du film, mais l'habillage interactif de la propagande du monde qu'il dépeint. Dans une sorte de générique effrayant du futur, imaginant presque ici ce qu'aurait fabriqué une Leni Riefenstahl en motion design. Bref, Paul Verhoeven s'applique à soigner les préliminaires, avec un art prononcé du déshabillage inaugural. Ou dans l'épisode télévisuel de Last Scene. Dans un autre genre, et avec l'aide cette fois de Kyle Cooper, le générique grossissant de L'homme sans ombre met à nu code et génome invisible, tel une sorte de balai microscopique de spermatozoïdes. En tant qu'orifice et extrémité du corps filmique, les génériques de Paul Verhoeven ne donnent-ils pas au fond un sexe à ses films? Plus qu'un sens, un sexe, voire une orientation sexuelle, qu'elle soit frontale, ambiguë, transgenre ou autre. Le générique de Basic Instinct compose à ce titre une sorte de sexe flouté, en fractal, enveloppé de la musique si sensuelle, entêtante et réverbérée de Jerry Goldsmith. Qui est qui ici? Qui sera démasqué? Dans le même esprit d'abstraction, revoyez le générique de Total Recall. Designé par un géant du générique, Wayne Fitzgerald, title designer entre autres pour Polanski, Coppola et Cimino, cette ouverture opératique dépeint une sorte de descente aux enfers. Figure chérie par le cinéaste, le mouvement descendant se métamorphose en rideau de soufre, de lave ou de chair à vif, dans un film qui travaille l'hologramme, les corps doubles, arrachés, expulsés, taillés en pièces. Le générique réfléchit ici les traces laissées par les mots, incarne la mémoire effacée au cœur du récit à venir. Le générique est foncièrement mémoire et organe dans l'œuvre du cinéaste et se donne à voir à la fois comme une séduction et une pulsion de mort entre sexe et effroi. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de Paul Verhoeven. Réalisé en 1983, le générique du Quatrième homme laisse transpirer la fascination du réalisateur néerlandais pour la figure de Jésus de Nazareth. Il ne fait pas débuter le film dans une église, comme pourrait le suggérer cette série de gros plans, mais dans la chambre du personnage principal. Un déplacement s'opère, un détournement se construit, se tisse.
Verhoeven signe ici un générique d'ouverture iconoclaste, annonce le trouble profond du film, revendique la place forte accordée au visage habité, au corps, à sa dévoration. Le générique lui permet d'être en quelque sorte la poupe, la proue, voire la croupe de ses récits. Fusion monstrueuse entre Cronenberg et Scorsese, le générique verhoevenien traduit peut-être avant toute chose un mouvement, une abstraction vitale, un appétit de cinéma. Oui, l'art des génériques comme énergie libidinale.